mon amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je vous retrouve aujourd'hui pour une FAQ. J'ai lancé une FAQ sur Instagram. N'hésitez pas et n'oubliez pas de me rejoindre sur ce canal. C'est ici, je poste pas souvent de story. Je vous dis la vérité, c'est pas mon truc. Les photos encore moins. Il faut dire la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bénévoles non plus qui veuillent bien me prendre en photo. À chaque fois que je demande à ma fille de me prendre en photo, je dois la payer ou lui payer un resto. Enfin bref, rien n'est gratuit dans la vie, j'ai envie de vous dire. Les chiens ne font pas des chats. Mais tout de même, parfois en story, vous avez des nouvelles. Quand vous n'en avez pas sur YouTube, vous en avez du coup sur Instagram. Les réseaux sociaux sont en barre d'informations, donc n'hésitez pas. Vous me posez en fait des questions un peu de partout. Je me suis dit, allez hop, let's go, c'est parti. Je vais peut-être me poser là parce que là, on adore ou pas? J'aurais peut-être dû éteindre l'ampoule. Qu'est-ce que t'as, ma belle? T'as pas l'air bien. On adore ou pas? On adore pas du tout. Décidément, hier ça allait pas, avant-hier non plus. Assieds-toi, ma belle, hydrate-toi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. La crème pour les mains, ça aurait pas été du luxe pour moi. Faites comme si vous n'avez rien vu. Donc, let's go, c'est parti. Tu likes, tu fais tuteuse. Et puis, je vais essayer de répondre au mieux, en tout cas, à toutes vos questions. Il y a des questions, si je n'y réponds pas, c'est que j'ai déjà répondu dans les anciennes FAQ. N'hésitez pas à aller les voir, les anciennes, les vintage. Bon, après, si t'es une vraie crème de la crème, je les ai déjà toutes vues. La semaine là où j'ai pas posté de vidéo, je vous ai vu, hein. Vous êtes allés faire mes anciennes vidéos. Je vous love. Bon, let's go, commençons par la première. En fait, c'est pas une question, mais comme j'ai envie de booster mon ego, je vais vous la dire tout de même. Tu es magnifique, comment va? Donc comment ça va? Alhamdoulilah. Alors je vous remercie de me demander comment je vais. Honnêtement, j'étais angoissée pendant 2-3 jours, la boule au ventre. Peut-être parce que je m'étais un petit peu disputée avec ma maman, et quand je me dispute avec elle, pas disputée mais je la boudais un petit peu. Pour vous dire honnêtement, je trouve que quand elle est avec moi, quand on est toutes les deux, elle est gentille, accueillante, agréable, du mieux qu'elle peut en tout cas. Mais alors quand on a été en Égypte et qu'il y a des figurants, par exemple quand il y avait ma soeur, je l'ai trouvée beaucoup plus piquante et je me suis dit, si tu te permets de me parler comme ça, quand il y a des personnes, c'est que tu n'es pas toi-même. Quand t'es avec moi, tu prends sur toi. J'apprécie les efforts, mais j'apprécie pas la forme. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ma mère, je l'adore. D'ailleurs, faudrait que je l'appelle, sinon elle va me buter. Écoutez, en tout cas, mon frère m'a appelé, j'ai dû lui valider un paiement. Elle part en Algérie bientôt. Bon, vous savez quoi? Vous m'avez donné une idée. Vendredi, on ira au cimetière voir mon père, nettoyer sa tombe, et je l'accueillerai dans la voiture avec ses éclairs à la vanille préférés. En tout cas, je te remercie, Aninou. Je te fais de gros bisous, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je me sens plutôt bien, pétillante, vivante. J'ai la diarrhée, on adore ou pas, depuis que je suis revenue d'Égypte. Alors, à chaque fois qu'il me foutait un glaçon dans mon verre, je disais, hep, ma belle, l'eau du robinet, je n'en veux pas. Je suppose que les glaçons, vous ne les avez pas fait à l'eau minérale. On va se calmer. Bon, après, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis généralement constipée. Donc, au début, je vous avoue que ça m'a arrangé. Quand ça commençait à être un petit peu mou, je me suis dit, waouh, I love it, I like it. Les sensations fortes. Mais là, ça commence à être un peu beaucoup. Hachek min check. On avait dit qu'on aborderait plus ce genre de sujet entre nous, un peu de respect. Continuons avec la seconde question. Quels sont tes conseils pour garder la bonne humeur malgré les difficultés de la vie? Bisous. Alors ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, vous me voyez là, joviale, etc. Mais j'ai pu traverser cette année déjà des choses lunaires, incroyables, stressantes, angoissantes. Bref, on va arrêter de faire des rimes comme ça parce que là j'ai plus d'inspiration. Mais je pense qu'il faut relativiser. Déjà lorsqu'on a la santé et qu'on agit, en tout cas lorsqu'on a des difficultés et qu'on ne subit pas. C'est-à-dire lorsque vous avez une émotion, déjà il faut l'analyser. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Bon, ça peut être plusieurs émotions à la fois. Donc déjà, identifier son émotion, la vivre, extérioriser si on en ressent le besoin, discuter, je suppose que ça fait énormément de bien. Ne discutez pas et ne racontez pas votre vie aux mauvaises personnes. Par exemple, je parle énormément à moi-même. J'analyse en fait ma situation. Avant, j'analysais beaucoup à voix haute, mais je me suis rendu compte que ça faisait un peu meuf bas de gamme, en tout cas de parler à voix haute quand il est là. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude que même quand il est pas là ou même quand il n'y a pas mes enfants, j'évite de parler à voix haute, mais j'ai des énormes discussions, en tout cas avec moi-même. J'écris aussi pas mal. Là, en fait, ça me fait beaucoup de bien parce que j'écris mon livre. D'ailleurs, il n'est pas encore prêt. Et il y a des trucs que j'ai enlevés, que j'ai rajoutés. Je sais pas trop quoi dire et quoi faire, je vous dis la vérité, parce qu'à chaque fois, ma famille, je sais pas comment ils vont accueillir la chose en fait. Même si je ne laisserai absolument personne me dicter ma conduite, j'ai 37 ans, bientôt 40 balais, donc on va se calmer, je fais ce que je veux et ce que je peux. Et ça, j'ai l'impression que certains ne le comprennent pas. Parfois, on essaie de me faire croire ou me faire penser que telle et telle chose n'est pas acceptable parce que cette personne va penser ceci ou cela, alors que quand vous me parlez de cette personne, tout de suite je pense à cette personne et pour moi elle est bas de gamme. On n'accorde pas du respect et de la considération aux bonnes personnes et aux mêmes personnes. Bref, on va arrêter le règlement de compte et on va se recentrer du coup sur la réponse. Donc je relativise énormément, j'entre en action, d'accord? Lorsque par exemple j'ai une émotion forte comme la haine, ça peut arriver, je transforme ma haine en motivation. Tu vois, quand t'as la haine, hop, t'as ce regard de motivation justement pour me battre contre cette difficulté. Donc je mets des actions en place. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? L'éliminer. Qu'est-ce que je peux faire pour éliminer cette difficulté? Qu'est-ce qu'il me faudrait? Donc je veux atteindre ce but, je me mets des steps, donc étape 1, étape 2, pour atteindre
atteindre ce but et juste de me mettre au travail pour combattre cette difficulté, ça me fait déjà énormément beaucoup de bien. Et bien sûr, comme je vous le dis toujours, il ne faut jamais être dans la difficulté en étant sale et en étant moche, parce qu'après on a mauvaise conscience, on a une mauvaise estime de nous-mêmes. L'apparence physique, ça peut paraître anodin, subtil, futile. Moi je suis absolument pas d'accord là-dessus. Je vous le dis tout le temps que ça donne confiance en nous, ça nous donne une force en fait. Ça nous donne même un pouvoir, j'ai envie de vous dire. Quand on a une difficulté, on se sent moins bien et justement il faut mettre des actions pour se sentir mieux. Donc dans son environnement, par exemple, faire le ménage, faire un bon plat, boire de l'eau, se faire une bonne salade, se faire un soin, se faire un brushing, se faire les ongles, s'hydrater les pieds, s'hydrater le corps, sortir aussi, marcher, passer du bon temps avec des personnes qui ne sont pas toxiques, de bonne compagnie, rigoler, plaisanter, encore une fois relativiser. J'aime bien être dans l'autodérision justement de mes problèmes. Bon, j'ai de la chance parce que j'ai pas mal de personnes assez divertissantes dans mon entourage, plus particulièrement ma sœur. Après j'aime bien aussi parce que mon mari est vraiment très concis. C'est pas le genre de gars, tu vas lui parler de ton problème, il va te faire des longues phrases, il va te faire culpabiliser. Non, il va aller droit au but, ça va être clair, net, précis. Et à la fin de la discussion, il va te demander si tu fais griller les barons d'agneau ou si c'est lui qui doit le faire. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc ne laissons pas les difficultés nous rendre aigris, surtout lorsqu'on est victime. Bien sûr que c'est frustrant, mais lorsqu'on est de mauvais poil, quand on est de mauvaise humeur, on se rajoute d'autres difficultés et d'autres problèmes. Donc ma chérie, quand tu te sens pas bien, tu regardes l'une de mes vidéos en t'épilant la moustache, en te maquillant, en te faisant une petite salade composée bien sympathique. Ensuite, tu te regardes une ancienne vidéo, en sortant dehors, tu prends pas ta voiture pour aller faire les courses, tu te prends un petit panier, tu t'achètes 2-3 fruits et légumes, tu rentres chez toi, tu te regardes les Real Housewives de New York par exemple. Je trouve Bethany Frankel, Ramonia et Sonja Morgan très divertissantes. Donc en bref, il faut changer les idées. En tout cas, force à toi si tu traverses une période difficile, ma crème. Après la pluie vient le beau temps, mais pendant la pluie, il faut pas s'arrêter de vivre, il faut apprendre à danser sous la pluie. Elle a pas encore liké cette rahba, on adore ou pas? On adore pas du tout. Like ma belle, laisse-moi un emoji beige. Elles vont encore me dire j'ai pas trouvé de beige. Ma belle, tu mets un croissant, tu mets un pain au chocolat ou une baguette de pain et fais pas chier. Nouvelle question. Malheureusement, je vais pas faire mes recherches pour toi, ma chérie, parce que je n'ai pas traversé ça. Comment lutter contre le SOPK et notamment l'irrutisme? Ma chérie, je suis pas docteur, j'ai jamais eu le SOPK et ce genre de choses. En tout cas, force à vous. Je sais que ma beauté d'amour, so à toi, traverse ça. Elle a fait plein de vidéos là-dessus. Donc je vous demanderai d'aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Instagram, TikTok, elle en a parlé et je crois même sur YouTube. Donc là, elle vous donne des astuces vraiment concrètes. D'accord, ma chérie? Et puis après, il faut faire vos recherches, il faut aller voir le docteur. C'est la base. N'allez pas squatter sur Doctissimo. D'accord? Bon, pourquoi pas? Donc concrètement, ma chérie, rigolons bien, mais va voir le docteur. C'est la personne la plus qualifiée en tout cas pour répondre à toutes tes questions. Ensuite, il y a une crème qui me dit hello ma puce, ça va? Bah ouais, j'ai déjà répondu à ça. J'espère que ça va toi aussi ma chérie. Donc ensuite, alors attendez là, on a une question MDR très lunaire. Hello Linda, désolée si c'est indiscret, mais t'as oui avec combien d'hommes dans ta vie? Déjà ce mot là, oui, oh c'est dégueulasse. C'est pas classe, c'est pas c'est arabe, c'est quoi? C'est quel darija ça encore? On adore ou pas? On adore pas du tout. Effectivement c'est très indiscret. Et franchement ma chérie, tu n'as pas à être désolée. C'est moi qui suis désolée en fait. En fait moi je comprends pas quelle est ta motivation pour poser ce genre de questions. Le qahb a des limites en fait ma chérie, d'accord? Non il faut être sacrément lugubre en fait. Je me suis jamais demandé, enfin je sais pas, quand je vois une femme dans la rue, une femme sur les réseaux sociaux, tiens, elle a ken avec combien de mecs dans sa vie celle-là? Écoute, tu sais quoi, je vais quand même te donner une réponse. Tu vois ce que t'imagines? Eh ben c'est encore bien pire. Donc ensuite, tu penses quoi des mesmoumettes? Elles sont tristes, elles sont déjà frustrées, la vie ne doit pas être très évidente pour eux. Vous savez, moi parfois j'ai des filles au téléphone qui me disent Linda, je suis jalouse et je suis victime de ma jalousie. J'en ai marre de ressentir ce sentiment, j'ai honte de moi-même. Donc qu'est-ce que j'en pense? Bah c'est triste pour elles quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Généralement c'est génétique, on est mesmouma de mère en fille. Donc moi les mesmoumas je les calcule pas. Je dois vous dire que je suis quand même flattée. Je vais vous dire la vérité, finalement je préfère une mesmouma qui va me dire de vilaines choses que quelqu'un qui ne va pas me calculer. Bon, next. Coucou, d'où vient ta tenue blanche dans la dernière photo, s'il te plaît? Alors, c'est pas un ensemble, ça vient de chez Shein, c'est deux partenariats différents finalement. Est-ce que je vous retrouve les liens? Franchement, j'ai la flemme. Allez voir mes hauls Shein, il y a une playlist en fait sur ma chaîne, j'essaierai de vous mettre ici. Vous allez dans haul et là, vous avez tous les hauls Shein et du coup, ça vient de Shein. Que ce soit la robe chemise en lin ou le pantalon en lin. Très classe. Les robes chemises longues en lin, c'est classe mes crèmes d'amour. C'est indémodable, c'est un intemporel, un basique. C'est pour les femmes d'élégance, de prestige. En tout cas, t'as du goût. On adore ou pas, bien sûr que oui. Donc, prochaine question qui n'en est pas trop une, c'est plutôt un conseil. Donc, refais-nous des vidéos où tu montrais les photos de toi
plus jeune et tu expliquais le contexte. Alors honnêtement, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai jeté pas mal de photos. J'aime pas les photos. Là, j'en fais parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais j'aime pas les photos. Il n'y a pas vraiment de 4 photos d'ailleurs chez moi. J'ai 7 photos de Mireille, j'ai une photo de mes filles. Là-bas, il y a un dessin. C'est Emma qui a dessiné mon mari. Mais je n'ai absolument pas de photos en fait chez moi. Une copine à moi m'avait dit que c'était haram de mettre des photos chez soi. J'ai des photos qui sont dans une boîte, je vous les ai toutes montrées. Il n'y a pas eu trop de bénévoles en fait pour me prendre en photo tout au long de ma vie. Mais éventuellement, il y a pas mal de photos chez ma mère. Ce que je pourrais faire, c'est retrouver des photos de moi toute petite. Je sais pas si ça a réellement un intérêt puisque c'est des photos finalement où il y aura mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Mais je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais en stock. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi elle parle, j'avais fait une vidéo en montrant des photos vraiment iconiques de mes soirées, de mes moments, on va dire de jeunesse avec mes sœurs notamment. Et ça avait beaucoup plu d'ailleurs. Dites-moi si vous voyez de quelle vidéo je parle. Bref, passons à autre chose. Comment as-tu trouvé la nourriture en Égypte? En général, soit ça passe, soit ça casse. Alors, moi j'adore la cuisine égyptienne. Après, c'est pas ma nourriture préférée, ça c'est clair et net. Surtout lorsqu'on est française. Je trouve que la gastronomie française est inégalable, on va se dire les choses. J'aime beaucoup aussi manger italien. Mais oui, j'ai toujours aimé la bouffe égyptienne. Donc ensuite, il y a une crème qui m'a demandé qu'a dit votre maman quand elle a su que ses filles fumaient. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'elle a su. Ça fait très longtemps. Moi, je me rappelle peut-être que ma mère était tombée sur un paquet de cigarettes à moi quand j'étais petite. Dans mon sac, je disais tout le temps que c'était une copine. Donc qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que j'étais une rahba, c'est tout, point barre. Donc maintenant, on fume pas devant ma maman, d'accord? Je crois que ça arrivait une fois, ma soeur peut-être en Égypte, il y a très longtemps, genre il y a plus de 15 ans peut-être. Mais elle était déjà maman et il y avait son mari qui était là et ma mère avait littéralement pété un câble sur Nora pour pas changer. Et là, Nora avait besoin de s'en griller une. Donc là, ma mère était là, mais après elle a un peu tourné le dos. Elle le sait parce que depuis, on va dire quelques années déjà, par exemple, quand ma mère voyage, elle ramène tout le temps des clopes pour qui en veut finalement. Et j'étais surprise quand on était petite de justement duty free. Ah bah tiens, je crois que c'est les cigarettes que Nora fume à la pomme, donc je lui prends un paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est assez ouvert, je pense, et tolérant. Je pense qu'elle nous fait quand même de la prévention en nous disant que c'est haram, en nous disant que c'est extrêmement mauvais pour la santé. Mais par exemple, je vais pas fumer devant ma mère, mais quand on est au duty free et que j'achète des clopes devant elle, elle va être contente que je fasse des bonnes affaires. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai qu'on n'est pas du genre à un paquet de clopes par jour, et quand bien même, j'ai envie de te dire, elle était pas enchantée, mais te dire la phrase exacte. Honnêtement. Ah oui, nous on tranche dans le vif. Donc ensuite, Ouda Lifestyle, je te fais de gros bisous, je l'aime trop, mes crèmes d'amour. Allez la suivre sur Instagram, c'est une pépite, c'est une illustratrice, elle est très douée et j'ai eu l'occasion de la rencontrer avec sa sœur Naïma. Je vous fais de gros bisous. Les sœurettes, c'est des femmes de classe, des femmes distinguées, des femmes de qualité. Tiens, Ouda, quand il y a Naïma, envoyez-moi un message sur Instagram qu'on aille se bouffer une bonne crêpe ou une bonne pizza à l'Alma. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc elle m'a mis: salut Linda, je kiffe ton contenu, ne change pas, pétillante et hilarante, bisous ma belle. Merci, t'es trop un amour. Donc ensuite, coucou, tu es rayonnante, est-ce que tu vas aller en Turquie finalement pour refaire le nez? Alors j'en parlais avec ma soeur tout à l'heure, donc je vais aller en Turquie, mon mari veut se joindre à nous, peut-être qu'il va venir avec moi, c'est même sûr, je pense qu'il va venir avec nous finalement au mois de juin. Et est-ce que je vais refaire mon nez? Peut-être pas au mois de juin, mais je veux le faire. Je veux le faire, mes crèmes d'amour, je veux le faire. Quand? Je ne sais pas. Je vous dis la vérité, j'hésite. C'est ma personnalité, mais en même temps, MDR. Enfin, tout le monde me dit ça, mais en même temps, je pense pas que j'ai besoin de lui pour avoir la personnalité que j'ai aujourd'hui. C'est pas comme si je revenais vers ma langue. On est d'accord ou pas? Bien sûr que oui. Donc, est-ce que je vais faire mon nez en Turquie? Je suppose que oui. Si je le fais, ce sera forcément là-bas et pas en France, parce que, on va dire la vérité, c'est quand même moins cher. Les prestations sont plutôt haut de gamme d'ailleurs, donc pour ça je suis convaincue. Je suis pas là en train de réfléchir est-ce que je le fais à l'étranger ou pas, non, je sais que je le ferai là-bas, mais je me donne encore un peu le temps de la réflexion. Psychologiquement, je pense que c'est une préparation plus psychologique qu'économique d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Enfin, en tout cas, j'ai des super bons tarifs. Bon, envoyez-moi un mail parce que je peux pas faire de la promotion sur ça, sur les réseaux sociaux, parce que c'est strictement interdit. lindouchka.mag@gmail.com. Je vous transférerai vers quelqu'un qui vous donnera les tarifs, qui vous fera un devis, qui vous fera ce que vous voulez. Mais oui, pour répondre à ta question, je referai mon nez en Turquie. Est-ce que ce sera cette année? Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. De toute façon, si je le refais, je vous embarquerai avec moi. Donc ensuite, coucou Linda, je n'ai pas de questions, mais je voulais te dire que tu m'as manqué pendant une semaine. Vous êtes des amours, vraiment, celles qui se sont inquiétées. J'ai reçu des mails, j'ai reçu des MP, j'ai même reçu en fait des commentaires sous des anciennes vidéos. Linda, t'es passée où? Et franchement, je sais pas, ça m'a touchée. Je sais que certaines, elles ont besoin de mes vidéos, enfin pas besoin parce qu'on a besoin de personne, personne n'est indispensable. Finalement, à personne, on peut retrouver des remplaçants haut de gamme même, j'ai envie de vous dire. Mais ça m'a fait plaisir en fait finalement que vous vous inquiétiez pour moi. Et mon but, ce n'est
ce n'était pas en fait de vous inquiéter. Ça m'a fait du bien en fait je sais pas, de faire une petite coupure comme ça. Mais j'aurais dû vous prévenir. Ça c'est vrai. En tout cas, gros bisous happy. Donc ensuite, on a un message qui est intéressant. C'est coucou, comment s'aimer et avoir confiance en soi, merci. Donc je ne peux pas y répondre comme ça en 2 minutes. J'ai fait des vidéos dédiées là-dessus. Mais comment avoir confiance en soi, c'est en essayant de trouver ce qui nous rend belle. En fait, il y a des actions qui nous rendent belles. Se maquiller, ça nous rend belle. Se coiffer, ça nous rend belle. Faire un régime, ça nous rend belle. Prendre soin de notre corps, ça nous rend belle. S'habiller, ça nous rend belle. Être gentil, ça nous rend belle. Évoluer sur notre manière de parler, ça nous rend belle. Trouver un langage un peu plus féminin, travailler notre féminité, ça nous rend belle. Et toutes ces petites choses, finalement, cumulées, nous donnent confiance en nous. Parce que finalement, ce qui compte, ce n'est pas d'être belle. Certaines personnes disent que tout le monde est beau. Moi, je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie, on va dire la vérité. Même si on a tous quelque chose, et je préfère largement la beauté intérieure que la beauté extérieure parce que de toute façon la beauté intérieure se reflète sur l'extérieur. Bon bref, recentre-toi Linda s'il te plaît. En bref, comment s'aimer? Il faut apprendre à s'aimer. Pourquoi tu ne t'aimerais pas? Tu es une bonne personne. Analyse tes actes. Est-ce que tu es une mauvaise personne? Est-ce que tu souhaites du mal aux personnes? Est-ce que tu fais du mal aux personnes? Il faut se détendre. Il faut commencer peut-être par analyser notre aspect intérieur et extérieur, se donner au max finalement pour glow up, pour évoluer mentalement et physiquement. J'ai l'impression que si tu squattes sur ma chaîne un petit peu, tu vas réussir finalement à acquérir certains outils parce que je vous les partage chaque jour en fait. Je vous les transmets à l'occasion de mes vidéos notamment sur YouTube. Donc pour avoir confiance en soi et pour s'aimer, il faut agir. Il ne faut pas rester passive. Il faut partir à la rencontre de soi. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera plus que ce que toi tu t'aimes. Tu comprends? Franchement, ça fait 10 ans que je vous parle de ça sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je n'ai aucun doute et je suis sûre que tu y parviendras un jour. N'hésite pas d'ailleurs à réserver ta séance de coaching téléphonique avec moi sur mon site internet www.linda, il y a plein de W là, lindarezacoaching.com. On travaille notamment la confiance en soi à l'occasion de coaching, mais plus particulièrement d'accompagnement. Donc ensuite, j'ai une question. Beaucoup de harcèlement de rue en Égypte? Absolument pas. Donc il y a eu quelques témoignages en dessous de mes vidéos. Certaines m'ont dit, alors il y en a une, elle m'a fait rire. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Mais je t'ai trouvé un petit peu zinzin. Elle a dit qu'elle était partie 3 fois en Égypte et 3 fois, elle s'était fait agresser quand même. Donc une fois, ok, 2 fois, enfin je veux dire, tu veux une 4e fois aussi pour mourir ou ça se passe comment? Donc nous, absolument pas, même pas une seule fois. Sachez qu'on est sortis, donc bien sûr, accompagnés de notre maman, de mon oncle, mais aussi toute seule. Tu vois ce que je veux dire, avec ma sœur. Que ce soit le matin, l'après-midi ou même le soir, on n'a jamais eu de problème. D'accord? Donc ça, c'est mon expérience, honnêtement. Après, je sais pas si ça varie selon les villes. Moi, je peux vous dire que selon les quartiers, parce qu'on a été de partout, vous avez très bien vu que mon voyage n'a pas été un voyage touristique. Et pour autant, on a été dans les lieux touristiques. Mais moi, je trouve que l'Égypte est safe. D'ailleurs, les bijoux en or, mes diamants et tout, mais franchement, je me sens beaucoup plus safe de les porter en Égypte que de les porter en France. Là où même, j'ai un peu peur de les porter en Algérie, et ben en Égypte, je n'ai absolument pas du tout cette appréhension-là. Et vous savez quoi? Je me sens même plus en sécurité en Égypte qu'en Turquie, qu'en France. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous partager vos témoignages. Il y a eu beaucoup quand je vous dis ça, ouais, il y en a eu au moins 5-6 de filles qui ont commenté en disant que elles ont eu des regards, elles ont, voilà. Bah moi ça n'a jamais été mon cas. Après, je ne vais pas dire que c'est de la faute de ta manière de t'habiller ou parce que t'es une femme ou parce que tu te comportes de telle ou telle manière. Parce que clairement, je pense que le but, c'est de se fondre un petit peu dans la masse. J'aime bien passer un peu inaperçu ou pas. Après, je n'ai pas non plus envie de vous dire non, c'est safe et qu'après vous y allez et qu'il y a un problème et que vous vous dites ah ben j'y suis allée à cause de toi et finalement ça s'est mal passé. Ma belle, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Mais moi, je te réponds à ta question, il ne m'est jamais rien arrivé en Égypte. Donc ensuite, Théo, je te fais de gros bisous. Budget moyen sur place et prix billet d'avion plus hôtel en moyenne. C'est selon ta manière de voyager, selon le train de vie, selon la vibe que tu veux donner à tes vacances, d'accord? Ah oui, encore une fois, tout dépend aussi dans quelle ville tu vas aller. Si tu vas par exemple à Hurghada, c'est beaucoup plus cher, d'accord? C'est vraiment très touristique. Les prix à Hurghada et par exemple au Caire ou Alexandrie ne sont pas les mêmes. On peut dire que Alexandrie et le Caire, les prix, c'est un peu comme la Thaïlande, d'accord? Grosso modo, tu peux bien manger pour 5 €. Comme tu peux très bien manger pour 15, comme tu peux manger pour 2 balles. Un poulet avec du riz et du houmous dans la rue, ça te coûtera 2,50 €. Si tu vas dîner dans un hôtel 5 étoiles, ton dîner va te coûter 40 balles. Si tu vas boire un verre de chardonnay dans un hôtel 5 étoiles, ton verre va te coûter 15 balles. Si tu prends
du wine un peu plus local, tu peux facilement le trouver à 2 balles ou 3 balles. Donc grosso modo, les billets d'avion, vous pouvez les choper avec Transavia. Transavia dessert l'Égypte. Donc tout dépend si tu veux vraiment plein de valises. Si tu es 4-5 jours comme ça avec un petit valise cabine, tu peux facilement t'en tirer avec un billet de 150, 170 € aller-retour avec Transavia. Ensuite, l'hôtel, moi je vous conseille 4-5 étoiles minimum, d'accord? Parce que les standards ne sont pas les mêmes qu'en France. Je vous conseille de prendre un hôtel même 5 étoiles, même pas 4 étoiles. Bon, ce qui est cool, c'est d'y aller à 2, comme ça, moi, tu divises en 2, du coup, la note. Nous, on a pris une grande suite de 130 mètres carrés, je crois, en 5 étoiles avec la demi-pension. Je crois que ça nous a coûté dans les 1600 €, quelque chose comme ça. Mais tu peux facilement trouver un hôtel 5 étoiles à moins. Après, tout dépend aussi de quand est-ce que tu voyages dans l'année. Si tu voyages en pleine saison, en basse saison, éviter les vacances scolaires, je suppose que c'est mieux. Les prix sont plus attractifs. Évitez l'été parce qu'il fait super chaud en Égypte, juillet-août. Sur place, pensez à prendre une carte bancaire parce que tous les lieux touristiques se payent avec des cartes bancaires, ils prennent pas l'espèce. Je pense que ce qui coûte le plus cher justement, c'est tout ce qui est musée, pyramide. Prenez un budget un peu plus supplémentaire parce que là-bas, c'est pas les pourboires obligatoires comme aux États-Unis, mais c'est bien vu de laisser un pourboire. Vous voyez ce que je veux dire? On laissait tout le temps au minimum 50 pounds de pourboire. Et plus il y a affinité et surtout de l'argent, il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont rien et ça te crève le cœur. Surtout des enfants dans la rue qui sont orphelins, etc. Bon, comme on avait déjà payé l'hôtel, qu'il y avait la demi-pension, etc., je pense que l'argent qu'on a le plus dépensé, c'était justement des dons. Des sadakas quoi. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Mais d'ailleurs, je suis quand même revenue avec de l'argent, donc j'ai quand même vu une fourchette un peu plus haute. Je crois que j'ai pris 600 € avec moi et je suis rentrée avec 150 balles, quelque chose comme ça, tout en me faisant plaisir, tout en ne calculant pas où on allait manger, est-ce qu'on va dans un truc cheap, est-ce qu'on va dans un truc moins cheap, où on allait vraiment où le vent nous menait finalement. Par exemple, si tu te poses sur un super bateau, que tu te prends une crêpe, une gaufre ou des trucs comme ça coûte pas spécialement cher. Faites attention tout de même lorsque vous asseyez et que vous regardez la carte, parce que vous avez des prix indiqués, mais généralement ils vous rajoutent des frais de service qui peuvent être 150, donc 150 c'est pas énorme. 570 livres, il me semble que c'est 10 €. Donc finalement les frais de service, c'est que c'est pas 2 balles non plus quoi. Ça reste une destination pas chère. D'accord, l'Égypte, ça reste une destination pas chère, très dépaysante. Je vous conseille à tous d'y aller mes crèmes. Vraiment. En tout cas, je te fais de gros bisous Théo. Donc ensuite, on a Dolce qui me dit: est-ce que tu regrettes une procédure esthétique que tu as faite? Tu conseilles ou pas? Merci. Alors, quelle procédure esthétique? Alors, mes dents, je trouve pas que ce soit une procédure esthétique. Les seules procédures esthétiques que j'ai fait, c'est des injections de Botox et d'acide hyaluronique sur mes lèvres, les fillers. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Est-ce que je conseille? Si tu en as besoin, réellement. Ne te crée pas un besoin ni une envie. Ne te compare pas. Moi, c'est réfléchi. Ça fait très longtemps que je vous en parle. Ça fait plus de 5-6 ans que je vous dis que c'est un projet. Il y a des choses qui sont faites pour être belles, pour se sentir bien. Donc mon idée, c'est d'en profiter. Et je ne compte pas en rester là sans sombrer dans un truc de folie. Vous avez vu, vous m'avez dit, Linda, fais attention quand t'es revenue de Turquie. Après, tu parles du nez. Après, je vous ai parlé un BBL, ça donne envie. Après, je vous ai parlé du bide. Est-ce que... Non, finalement, après, je suis quand même réfléchie. J'ai de la chance aussi d'avoir mon mari qui me remet les pieds sur terre. C'est facile d'être belle, c'est facile d'être parfaite, finalement. C'est à la portée de tout le monde avec un peu d'oseille. Donc, on peut vite, finalement, se motiver à faire telle ou telle chose. Mais ça reste des opérations. Et de se dire qu'il y a tout le temps un risque. D'accord? Une anesthésie générale, ce n'est pas anodin. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, il ne faut pas que ce soit une opération caprice. J'espère que j'aurai répondu à ta question, en tout cas, ma chérie. On va passer à la suivante. Linda, c'est Ginger dans Dallas. Et Nora, elle fait ado. Donc, je connais pas Ginger dans Dallas. Je n'ai jamais regardé Dallas. Mais écoute, en tout cas, j'adore. Ça a l'air très positif et très pétillant. Donc, je te fais plein de gros bisous, ma chérie. Donc, ensuite, comment tu savais que ton mari, quand tu sortais avec, c'était le bon? Ma bise, s'il te plaît, question de Alexia. Comment j'ai su que c'était le bon? Parce que il avait de bonnes valeurs humaines. J'ai beaucoup aimé son honnêteté. Il me plaisait énormément physiquement. Je sais pas quand est-ce que j'ai su que c'était le bon, mes crèmes d'amour. Je me suis pas posé la question, en fait. Quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à se fréquenter, je ne me suis jamais dit tiens on va se marier ou je ne sais quoi. Je pense que c'était assez fluide entre nous. On s'est pas pris la tête, on s'est pas posé de questions. Mais finalement, en analysant, je me dis que c'est lorsqu'on se dit que on peut pas se passer de la personne ou que lorsqu'on reste toute une journée avec une personne, on n'a pas envie de se quitter. On est beaucoup restés ensemble, on se voyait tous les jours et justement à un moment donné, je suis partie faire le ramadan une semaine chez ma sœur à Marseille et il m'a beaucoup manqué. J'avais hâte de le retrouver et je sais pas, c'était une évidence pour nous en fait de ne pas se quitter, tout simplement. Ça a été un petit coup de foudre, un coup de cœur. Je pense que c'était vraiment mon idéal masculin et lorsque j'ai vu qu'il était fonctionnel psychologiquement, qu'il était intelligent
Et je connaissais très bien en fait ses cousines. Une cousine à mon mari d'ailleurs, une grande copine à moi, on partait même en colonie quand on était petites ensemble. J'adorais sa mère d'ailleurs, sa sœur, des gens vraiment chics, des gens bien. Donc je me suis dit que justement au niveau des familles, au niveau culture, au niveau mœurs, ça pouvait vraiment matcher. Donc j'ai commencé à me projeter un peu. Et surtout quand je suis tombée enceinte, ma belle, j'ai envie de te dire. Justement quand je suis tombée enceinte, mes crèmes d'amour, et que il a assumé les choses, que ça n'a pas été, je sais pas, il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de... Même si on a eu des complications dans notre vie, il y a eu des moments pas faciles, je vous ai raconté un peu notre histoire au début, ça n'a pas été évident. Justement ma grossesse, de la cacher, de la manière dont ça a été fait. Je suis pas fière de la manière dont ça a été fait, mais je suis fière de ce qu'on est devenu. Et c'est l'essentiel. Mais bref, là n'était pas la question. J'espère que j'aurais répondu. Je te fais de gros bisous. Ah bah dis donc, on en a encore pas mal. Comment entretenir son magasin de pneus sans se faire cramer? Comment le faire monter en gamme? Il faut éliminer les plus bas de gamme, les crèmes d'amour. Prendre ses distances avec les gars. Les pneus bas de gamme, les pneus usagés, les pneus qui ne servent à rien. En fait, il faut que tes pneus servent. Parce qu'un pneu, bien sûr que ça sert de divertissement, ça aide à ne pas se focus sur l'un. Parce que c'est ça le problème, c'est que lorsque tu parles à un seul mec, t'es trop focus sur lui, et lorsqu'il ne va pas te donner de nouvelles, lorsque tu ne vas pas être trop son centre d'attention, tu vas commencer à paniquer, à devenir bas de gamme. Donc il faut se divertir avec d'autres prétendants. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu rencontres une personne qui est un peu plus intéressante, t'essaies de faire du tri, tu fais un peu comme dans Secret Story, Love Story, enfin de temps en temps ma crème il doit avoir une personne éliminée et t'en fais rentrer un nouveau et il faut switcher un petit peu, tu vois. Moi je trouve qu'au-delà de 4 pneus ça commence à être un peu difficile. Et comment ne pas se faire cramer en mettant des barrières? Fais attention à ton téléphone, de toute façon personne ne t'a épousé, personne ne t'a demandé en mariage, il y a personne qui doit avoir ton téléphone entre les mains. Si la personne n'est pas contente, elle avait qu'à te demander en mariage. Il faut mettre l'article de côté, surtout lorsque tu es le dernier 38. On l'adore ou pas? Bien sûr que oui. Non, concrètement ma chérie. Donc ensuite il y a Nia Lina, je te fais de gros bisous ma beauté, c'est un amour, elle m'a toujours soutenue. Aucune question, la queen, I love you. Sache que t'es la numéro 1 dans ton domaine. Merci beaucoup, merci pour ton fidèle soutien. T'es trop un amour, mes crèmes d'amour, abonnez-vous à elle. C'est vraiment une trop bonne personne. Elle a un cœur en or. Bon, je pense que vous la suivez déjà et que vous la connaissez, mais je te fais de gros bisous ma chérie, merci. Donc ensuite, comment tu as gardé ta jeunesse? Franchement un canon. Merci, t'as un amour. Alors ça c'est une bonne question parce que vous me dites tout le temps que je me bonifie comme du bon vin et c'est vrai, je le vois. Que franchement je suis mieux qu'il y a 5 ans, 7 ans. Bah comme je vous dis, en fait je me regarde devant un miroir, je ne me mens pas moi-même, je sais que j'ai certaines lacunes, j'essaie d'évoluer. Déjà les soins du visage c'est super important, s'hydrater la peau, mes crèmes d'amour. Ne pas avoir peur du changement, changement de sourcils, changement de make-up. Ne pas avoir peur d'écouter aussi les conseils. Il faut vivre avec son temps je pense. Mais très franchement en analysant, je pense que la meilleure des choses ouais, c'est les soins du visage. La bonne humeur et l'entourage. Séparez-vous des nuisibles, des personnes qui sont toxiques, des personnes qui vous rabaissent et qui font sortir le pire en vous. Bon, vous m'excuserez pour les petits bruits qu'il y aura. Bonjour Linda, du coup, avec le recul, que penses-tu des injections? J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est pas très symétrique en fait là sur les lèvres, mais franchement, ça fait trop mal. Vraiment, ça fait mal. Sachez-le en tout cas pour les lèvres. Le botox sur le front et ici, ça m'a absolument pas fait mal du tout. Mais il faut dire la vérité, ça m'a donné un bon petit coup de fouet et je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, ça a commencé un peu à dégonfler sur les lèvres. Je pense que je vous avais dit que je ne recommencerai pas et tout, mais je suis capable déjà de réinjecter un petit peu plus ici pour que ce soit un peu plus symétrique et largement un petit peu aussi en bas. Vraiment, j'aime beaucoup mes crèmes et je pense que quand ça va redégonfler, parce que ça dégonfle, et redevenir normal comme avant, je pense que je referai. Je pense que je vais plus pouvoir m'en passer. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont absolument pas aimé, mais je vais vous dire la vérité, je m'en tape complet. Ce qui compte, c'est ce que je pense, parce que vous pensez. Je vais pas dire que vous n'avez pas de goût, mais je vais simplement dire les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, t'es consciente du risque que t'as prise chez ce coiffeur? Non, parce que comme je vous ai dit, ma tante et ma cousine y sont allées et elles ont été contentes. Donc, au pire des cas, qu'est-ce qu'il va avoir? Je vais perdre des cheveux, bon, les cheveux ça repousse. S'il me rate, je refais une coloration. Je veux dire, je suis pas négative, je vais pas dire que vous êtes négative les crèmes, mais vous êtes beaucoup dans la crainte. Non, en fait, j'ai envie de te dire, j'évalue un peu les risques et ça va, ça reste des cheveux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas mort d'homme. Donc ensuite, t'es trop belle, t'as refait où tes dents? J'aime trop. Ma chérie, envoie-moi un mail, indouchka.mag@gmail.com et je t'enverrai le nom de la clinique et le contact si tu veux demander un devis, c'est gratuit. Ensuite, on a Lila qui demande la libido après 2 enfants, c'est compliqué. Ah bah ça a absolument pas été compliqué pour moi. Le plus compliqué du coup dans ce
dans cette thématique, si je peux me permettre, j'ai mes filles, donc le rahb ou des limites, c'est justement moi ce qui a changé, ce qui a pu changer cet aspect-là, c'est mes moyens de contraception, d'accord? Quand j'avais l'implant et quand j'avais le stérilet, il y a eu des moments où j'étais, voilà, un peu moins, tu vois ce que je veux dire, motivée, quoi, effectivement. Mais sinon, les accouchements n'ont absolument rien à voir avec ça. Enfin, dans mon cas, moi. Au contraire d'ailleurs. Et surtout la grossesse, j'ai envie de vous dire. Donc, je crois que c'est la dernière question. Courir après un homme car pas envie d'être seule, être acquise, comment être une exception? Tu ne seras jamais une exception lorsque tu cours derrière un homme. L'exception, c'est justement celle qui ne calcule personne. C'est celle qui ne va pas calculer un homme, d'accord? Je trouve que ta question, elle est assez vague. Comment être une exception? Dans quel domaine? Pour savoir comment être une exception, il faudrait encore connaître la vie de l'homme que l'on rencontre par cœur, pour savoir comment se différencier finalement. Mais je vous dis la vérité, je préfère être seule que courir derrière un homme. Parce que si tu cours derrière lui, c'est que lui court devant toi. Tu ne l'obtiendras jamais. Sache-le. Arrête de courir, calme-toi, stringue-toi, brochine-toi, parfume-toi, mets-toi au max, aime-toi, chouchoute-toi, upgrade, professionnellement, physiquement, mentalement, voyage, sors, kiffe, profite, sois positive, sois pétillante, sois distinguée, cultive-toi. Et je ne vais pas te dire que tout le monde courra après toi, mais baisse un peu tes standards. Prends-toi 2-3 pneus comme ça, même si c'est pas des pneus de haute qualité. Mais lorsqu'on est courtisé, lorsqu'on est séduite par des hommes, même s'ils sont des défauts, on en a tous, ça te rendra beaucoup plus attractif parce que ça te donnera confiance en toi. Et à ce moment-là, tu auras mieux. Et mieux, et mieux. Mais avant de vouloir le mieux du mieux, il faut l'être soi-même. D'accord? Parce qu'on ne peut pas être là et regarder en haut. Autant regarder à la même hauteur. Ou alors être ici et regarder un peu plus haut. C'est sûr qu'on ne va pas regarder plus bas. Mais pour ça, il faut se distraire. Et les pneus, ça aide. Donc comment être une exception, être une femme haut de gamme? Deviens haut de gamme, ma chérie, tout simplement. Une femme qui court après un homme, c'est loin d'être haut de gamme, ça donne envie à personne. Une femme disponible et disposée, ça n'a jamais intéressé qui que ce soit, ma chérie. J'espère que tu vas arrêter ce cinéma rapidement. D'accord, ma belle? En tout cas, c'est toutes les questions que j'ai eues. Moi, je vais vous laisser mes crèmes. J'espère que la petite vidéo du jour vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'étais persuadée que jeudi c'était férié, mais finalement ce n'est pas le cas. Bref, mes chéris, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous. Donc vous me rejoignez sur TikTok et Instagram entre deux vidéos. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous!